suis vraiment heureuse d'être avec vous ce matin. On est en famille, là. C'est vraiment une joie de vous retrouver. Il y a notre église de Mons qui vous salue aussi. Il prie pour nous et pour chaque rencontre qu'on peut avoir. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire une petite pub pour deux autres livres, parce que c'est bientôt Pâques. On a chanté déjà la résurrection. Et vous savez que Mélodie a écrit une série sur le grand livre d'Émie. Et il y en a un spécial pour Pâques, où les enfants vont se retrouver vraiment dans la situation de ce qui s'est passé, la mort, la résurrection de Jésus. Donc c'est bien pour eux. Et puis quand je vois cette grande église super, je me dis ici, s'il y en avait qui avaient à cœur de faire les bannières, je trouverais ça génial. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Donc elle a aussi écrit un petit livre qui s'appelle « Les bannières dans la louange », qu'elle a destiné au départ aux enfants, mais qui est très bien pour les adultes aussi, pour savoir si on veut faire les bannières, mais pourquoi on les fait. Et est-ce que c'est juste agiter des drapeaux ou est-ce que vraiment ça a une puissance dans le spirituel? Et ça, c'est aussi important. Voilà, ça c'était un petit coup de pub. Et maintenant, je vais vous apporter un peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à ce livre qui s'appelle « Vous avez reçu gratuitement ». 3 petits points. Amen. Et c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a pas mal d'années. Et puis, il y a quelques mois, le Seigneur m'a dit, écoute, il est grand temps maintenant que tu le finisses. Parce qu'il est important pour l'Église de Jésus-Christ, pour l'Église des derniers temps, parce que nous croyons que Jésus revient bientôt. Mais il y a encore des choses à faire avant son retour. Amen. Alors, la première étape, bien sûr, c'est de savoir ce que nous avons reçu gratuitement. Amen. Parce que pour pouvoir donner, il faut recevoir. Amen. Et ça, c'est vraiment important de savoir tout ce que nous avons eu comme cadeau, sans mériter, sans rien payer et surtout sans rien payer. Parce que Jésus a payé le prix fort pour nous offrir pas mal de choses gratuitement alors que nous ne les avions pas méritées. Mais il y a une chose, il y a le fait que Dieu donne et il y a aussi le fait qu'on reçoit. Vous savez, parfois, je ne sais pas si ça se passe ici chez vous, mais quand on va faire l'épicerie, par exemple, en fin de semaine, eh bien, il y a des bacs qui sont mis partout dans les magasins en disant « servez-vous, c'est gratuit, testez, goûtez si c'est bon ». Il y a ça ici de temps en temps, hein, ça, c'est des petits biscuits, c'est des petits trucs. C'est gratuit, mais pour pouvoir le prendre, pour en bénéficier, il faut avancer la main et puis le ramener à la bouche, par exemple, pour goûter. Comprenez, c'est offert, mais il y a l'acte de recevoir ce qui est offert. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok, Dieu a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont croire en lui, et j'espère que c'est votre cas ce matin à chacun, et il y en a qui ne vont pas croire. Mais Dieu a fait le même cadeau à tous. Mais pour bénéficier de ce cadeau, il faut le recevoir par la foi. Et c'est vrai pour chacun des cadeaux, pour chacun des dons que Dieu nous fait et que nous voyons dans la parole de Dieu. Et je vais donner un petit exemple. Donc, je viens déjà parler de la vie éternelle et votre pasteur a parlé tout à l'heure, on a le choix entre la vie, le paradis, hein, comme on dit, le paradis et l'enfer. Je crois en Jésus et à son œuvre sur la croix. J'ai la vie éternelle et je suis assurée que je vais passer l'éternité avec Dieu. Amen. Il y a aussi le pardon, bien sûr, et la purification des péchés. Tout ça, c'est gratuit. On ne paye pas. On ne paye pas pour aller au paradis. Vous savez, dans la religion catholique, on a eu l'habitude, il faut payer des indulgences si on veut aller au ciel, ou bien si nos bien-aimés veulent aller au ciel. Ce n'est pas le cas du tout. Jésus a payé le prix fort pour que ce salut il soit entièrement gratuit. Il ne s'achète pas à prix d'argent. Le pardon des péchés ne s'achète pas à prix d'argent. La purification de nos vies, de nos consciences, elle est un cadeau que nous n'avons pas mérité, mais que Jésus a mérité. Et on lit ça, par exemple, dans Hébreux 9,14, qui nous dit que le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de nous racheter de quoi que ce soit que nous ayons fait de mal. Mais Jésus l'a fait. Jésus nous a rachetés, Jésus nous a purifiés. Il a purifié notre conscience pour que nous ne soyons plus accablés par cet esprit de culpabilité.
dans le but que nous puissions servir le Dieu vivant. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné aussi? La guérison des maladies et des infirmités. Nous n'avons pas à payer 1 franc pour que Dieu nous guérisse. S'il y en a qui vous disent « vous m'apportez une offrande et je prierai pour vous », c'est de l'arnaque. On est d'accord, il faut être clair là-dessus. Hein. On reçoit la guérison par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus a dit « vous avez reçu gratuitement », et on verra tout le verset, mais il dit « donnez gratuitement ». Donc ce que nous avons reçu gratuitement, nous le donnons gratuitement pour que d'autres puissent aussi l'expérimenter. Parce que là aussi, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Amen. C'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéris. Petite chose, il n'a pas dit que vous serez guéris. Ok, mais ça c'est pour dire qu'à la croix, Jésus a déjà porté toutes nos maladies, il a déjà porté toutes nos infirmités et que de nouveau, ce cadeau va se recevoir par la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Amen. Il a aussi payé pour que nous soyons bénis et non plus maudits. Nous avons reçu gratuitement la bénédiction de Dieu et non la malédiction parce que Jésus a été fait malédiction pour nous à la croix. Amen. Ça fait pas mal de cadeaux quand même. Hein? Là où il y avait la malédiction, il y a la bénédiction maintenant. Et même la bénédiction d'Abraham qui va toucher même les non-juifs du moment qu'on les reçoit par la foi en Jésus-Christ. D'autres cadeaux, je ne vais pas tout détailler, mais la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu, ce qu'elle fait dans notre vie, la vie nouvelle qu'elle engendre en nous pour qu'on puisse vivre pleinement en Jésus-Christ. La personne du Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu. Il vous enverra, mon Père vous enverra le Saint-Esprit et il vous donnera la puissance pour témoigner. C'est tellement un cadeau gratuit que quand Simon a voulu payer, le magicien a voulu payer pour recevoir le Saint-Esprit, mais Pierre lui a dit « mais que ton argent périsse avec toi parce que tu n'es pas dans les voies de Dieu ». Comprenez tout ce que Dieu nous donne simplement par amour pour nous, simplement parce qu'il veut que nous avancions dans la vie. Tout cela, c'est du gratuit pour nous parce que quelqu'un a payé le prix. Vous savez, quand on reçoit un cadeau, il n'est pas cadeau pour tout le monde. Quand vous recevez un cadeau, vous aimez quelqu'un, vous allez lui offrir quelque chose de beau parce que vous l'aimez, mais vous avez payé pour lui offrir ce cadeau. Et de la même manière, tout ce que nous recevons gratuitement, c'est parce que Jésus a payé pour nous. Amen. Il a tout donné pour nous. On a reçu l'onction de Dieu pour manifester le royaume de Dieu. Tout cela, nous le recevons gratuitement. Amen. L'appel, la vocation, la destinée, la vie que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. On est sur le cœur de Dieu bien avant notre naissance. Vous savez, ça vous êtes sur le cœur de Dieu bien avant que vous soyez nés. Et il a préparé pour vous une destinée qui est particulière et pour laquelle il vous a tout donné pour que vous puissiez l'accomplir. Amen. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre comme Jésus. Romains, par exemple, on peut lire un passage, Romains chapitre 8, verset 32. C'est important de savoir ce que nous avons reçu, d'être conscient de ce qui est pour nous. Et je ne vous donne qu'un exemple, parce que si vous lisez la parole de Dieu, vous allez certainement découvrir encore beaucoup d'autres choses. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cela l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein, le Testament, parfois on peut recevoir un héritage et on ne lit pas le Testament et on va vivre comme si on l'avait pas reçu. Mais ici, Dieu nous a donné sa parole aussi pour nous faire prendre conscience de tout ce qu'il nous a donné par grâce. Et il est dit dans Romains 8, 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Ce que Dieu nous donne ne se limite pas au salut pour l'éternité. Il nous donne aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre pour lui, pour vraiment marcher avec lui. Tout est grâce. Tout est grâce. Est-ce qu'on peut réaliser que tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu? Et même tout ce que nous faisons, nous pouvons dire, mais c'est Dieu qui l'accomplit en nous. Amen. Parce que sans lui, dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, tout est
Possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Remarquez que Dieu ne fait pas les exploits tout seul. Hein. C'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a besoin de notre collaboration en toutes circonstances. Les biens matériels et financiers nécessaires à la vie de chaque jour, cela aussi, ça vient de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quoi ? Tout le reste, tout ce que les païens recherchent, tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour vivre cette vie abondante, tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous en occupez pas, votre Père s'en occupe, mais occupez-vous de mon royaume. Restez pas assis les bras croisés sans rien faire. Occupez-vous de mon royaume et des bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous, pour que nous puissions les pratiquer. Amen. Et ce verset que nous connaissons bien aussi, vous avez tout pleinement en Christ. Donc je le répète, tout cela, Dieu nous le donne gratuitement et on ne peut rien acheter parce que ce sont des cadeaux. Amen. Ils sont tous le fruit de la mort de Jésus sur la croix. Et ma question maintenant, est-ce que vous avez reçu ces cadeaux ? Dieu les a donnés, mais est-ce que vous êtes approprié tous ces cadeaux ? Et ça, c'est vraiment très important de savoir, bon, on va dire, mais je ne peux pas tout prendre d'un coup. Il faudrait des grands bras pour tout prendre d'un coup, mais petit à petit, parfois au fur et à mesure de nos découvertes, on s'empare de ce que Dieu dit. La foi, c'est pas croire ce que nous espérons peut-être qui serait vrai, ou ce dont nous avons envie, c'est croire ce que Dieu dit. Quand on parle de foi, il est toujours question de croire ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Et lorsque Dieu promet quelque chose ou donne quelque chose dans sa parole, la foi reçoit ce que Dieu donne et se l'approprie. Amen. Et ça, bien sûr, c'est une marche avec le Seigneur. Plus on avance et plus on découvre ce que Dieu nous a donné, et on dit « Ah, mais il y a ça aussi !» Ah, mais je le saisis. Et progressivement, on va grandir comme si dans le royaume de Dieu et marcher pas à pas avec le Seigneur. C'est une marche, hein? Amen. On va même dire que le salut, on sait qu'on a la vie éternelle. Ça, ok, j'ai accepté Jésus, mais les conséquences du salut, elles vont être progressives dans notre vie au fur et à mesure de nos découvertes et de ce que nous allons faire avec ce que Dieu nous donne. Amen. Ça va jusque-là? Donc tout ça, on ne le mérite pas, c'est pas un salaire, c'est même pas une récompense. Il existe des récompenses, et on va probablement en parler, mais il ne s'agit pas de ce que nous avons reçu gratuitement. Okay? Il y a ce qu'on reçoit sans l'avoir mérité, et il y a ce qui va nous être promis, parce que justement, on va marcher dans l'obéissance avec le Seigneur. C'est le plaisir de Dieu de nous offrir tout cela, parce qu'il nous a donné sa vie, Jésus a donné sa vie, il a donné son sang. Il faut réaliser aussi le prix que ça a coûté à Jésus. Amen. Il a donné toutes ses forces. Il a quitté son ciel de gloire pour que nous puissions acquérir cette vie, pour que nous puissions bénéficier de ce que lui a mérité pour nous. Donc parfois, on ne réalise pas le prix que ça a coûté à Jésus. On dit, ben, lui, il est Dieu, c'était facile. Ben non, ce n'était pas facile du tout. Et quand on voit même le parcours de Jésus, depuis le moment où il a quitté son ciel, il est né comme un bébé dans une crèche. Il y a quelqu'un parmi vous qui est né dans une mangeoire d'animal? Il est né dans une mangeoire. Donc ça n'a pas commencé trop bien. Il a déjà été errant et pèlerin dès sa plus tendre enfance. Quand il était encore bébé, ses parents ont dû s'enfuir en Égypte. Il a grandi comme tous les enfants. Et puis, à l'âge de 30 ans, il a pris son baptême. Je suis heureuse de saluer notre frère là, qui a pris son baptême il n'y a pas longtemps. Et là, ça voulait dire qu'il manifestait qu'il mourait à sa propre volonté d'homme pour ne faire que la volonté de Dieu. Je veux dire que sa mort, elle a commencé là. De la même manière que quand on est baptisé, on meurt avec Christ pour entrer en nouveauté de vie, où notre but, c'est de faire la volonté de notre Père Céleste. Amen. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Amen. Eh bien, Jésus, c'était pareil. À partir de là, il a dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais tout ce que je dois faire au Père. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté du Père. Et on retrouve cette phrase à Gethsémanée, 3 ans plus tard.
quand il dit il est prêt là à aller à la croix, mais là il est en agonie parce qu'il se rend compte de ce qui va se passer pour lui en tant qu'homme, mais aussi il va être séparé de son Père là, parce qu'il va prendre sur lui notre péché. Je ne sais pas si on réalise ça, mais il va être fait péché pour nous. Et là encore, il a encore le choix. De la même manière, notre vie avec Dieu, c'est une vie de choix permanent, de dire non, pas ma volonté, mais la tienne. Et là encore, Jésus a le choix, il dit, mais non, pas ma volonté. Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et Jésus a lutté dans la prière justement pour que la volonté du Père s'accomplisse et se manifeste pleinement dans sa vie. Amen. Et à partir de là, il a remporté la victoire dans la prière et il a pu aller jusqu'au bout et donner sa vie entièrement pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions recevoir tous ces cadeaux, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons ses frères et sœurs, pour nous racheter, pas seulement nous, mais son salut est suffisant pour que toute l'humanité soit sauvée. Il n'y a pas une exception. Il n'y a pas quelqu'un où Dieu a dit « mais toi, je ne t'ai pas sauvé, je ne suis pas mort pour toi ». Oui, il est mort pour tous, mais pour recevoir ce salut, il faut l'accepter. Amen. Il faut pleinement dire « oui Seigneur, je crois qu'à la croix, tu es mort pour moi. Je crois que tu as tout accompli pour moi. » Amen. Alors la suite du message, elle s'adresse uniquement à ceux qui ont reçu. Pas seulement ceux à qui Dieu a donné, mais à ceux qui ont reçu et qui se sont appropriés ces choses, ce salut éternel. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Et la suite va parler de, maintenant, donner gratuitement. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais je ne réalisais pas et maintenant je veux recevoir ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui jusqu'ici n'était pas conscient de ce que Jésus avait accompli à la croix pour lui personnellement? Je pose la question parce que moi, ce qui a changé ma vie, ce n'est pas de savoir que Jésus était mort pour le péché du monde, parce que ça, je l'ai appris pendant toute mon enfance, toute ma jeunesse, mais c'était de savoir et de réaliser que c'était mon péché que Jésus avait porté. Et parce qu'il a porté mon péché, il me réconcilie avec le Père. Parce qu'il a porté mon péché, il me donne une nouvelle vie. Parce qu'il a porté mon péché, il peut venir vivre en moi cette vie nouvelle, où c'est plus moi qui dirige ma vie, mais c'est lui. Amen. Alors, je ne sais pas si tout le monde a reçu. Alors, levez la main ceux qui ont reçu pleinement le salut en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y en a qui voudraient le recevoir? Si ce n'est pas le moment maintenant, ok. Mais si vous désirez, eh bien, allez trouver le pasteur peut-être après la rencontre et dites moi, je n'ai pas cette assurance, je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, si je vais au ciel, et je voudrais avoir cette assurance. Amen. Donc, je continue. Parce que le salut, c'est plus que d'attendre que Jésus vienne nous chercher pour aller au ciel. Il y a plus que ça dans le salut. Amen. Sinon, ce serait facile, hein? Je crois en Jésus et puis je peux partir au ciel tout de suite. J'ai fini. Mais non. Nous sommes sauvés pour que nous puissions servir le Dieu vivant ici, sur cette terre. Amen. Et on va reprendre le verset d'où est tiré ce titre dans Matthieu chapitre 10, les versets 7 à 8. Jésus est encore sur la terre, mais il appelle les 12 apôtres, et puis après il appellera 70 autres, parce que ce n'était pas assez avec les 12, pour qu'eux aussi aillent annoncer l'Évangile. Et il leur dit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, virgule, donnez gratuitement. » Amen. Lorsque nous réalisons ce que nous avons reçu, eh bien, on ne peut pas le garder pour soi tout seul. Vous êtes d'accord avec moi? Si je sais, le jour où j'ai accepté Jésus, il fallait que j'en parle à tout le monde. Je me dis, waouh, c'est extraordinaire, j'ai une nouvelle vie, il faut que je le dise. Il faut que j'en parle, je ne pouvais pas me taire, c'était pas possible, c'était trop beau.
Et j'avais envie que tout le monde y reçoive Jésus de la même manière. Amen. Donc c'est important de pouvoir partager ce qu'on a reçu. Et en plus, eh bien, Dieu nous revêt de sa puissance, non seulement pour témoigner, mais aussi effectivement pour guérir les malades, chasser les démons. Il dit, si vous croyez en moi, vous allez faire les choses que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes. Donc c'est normal, c'est juste normal d'exercer ces choses. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est la vie chrétienne normale, telle que Dieu veut que nous la vivions. Mais donc si c'est gratuit pour nous, nous avons reçu gratuitement, si nous n'avons rien mérité, qui a payé? Eh bien, nous avons vu que c'est Jésus qui a payé à la croix, c'est le Père qui a donné son Fils, c'est le Saint-Esprit qui vient nous communiquer tout ce dont nous avons besoin. Mais il n'y a pas que Jésus qui a payé. Vous savez ça? Il n'y a pas que Jésus qui a payé pour nous. Il y a tous ceux qui nous ont précédés et qui, par leur vie, par le don d'eux-mêmes, ont permis que l'Évangile parvienne jusqu'à nous. Sinon, l'Évangile, il serait resté à Jérusalem. Mais quand Jésus est monté au ciel, juste avant, il a dit « Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Et ça, c'est la conséquence directe. J'ai reçu, donc je vais me donner moi-même aussi pour que d'autres puissent entendre. Amen. Et réfléchissez une minute, vous qui avez reçu Jésus, réfléchissez à qui vous a annoncé l'Évangile. Comment vous avez reçu cet Évangile? Comment vous l'avez entendu? Ça peut être une personne qui est venue vers vous pour vous l'annoncer. Ça peut être un traité. Ça peut être une émission de radio, de télévision. Réfléchissez à ce que ça a coûté à ceux qui vous ont apporté ou qui ont contribué à ce que cet évangile parvienne à votre oreille ou parvienne dans votre maison. Ça n'a pas été gratuit pour tout le monde. Amen. Et ça, je pense que c'est important. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens, chapitre 1, les versets 24 à 29 notamment, on va lire le verset 24. Il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, Un, deux. Merci beaucoup. Amen. OK. Donc, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors, c'est sûr que le sacrifice de Jésus est parfait. Quand il est mort, il a dit « tout est accompli ». Mais alors, pourquoi est-ce que Paul dit ce qui manque aux souffrances de Christ? Parce que justement, c'est par son corps d'aujourd'hui, et nous sommes le corps de Christ, que Jésus continue son œuvre pour que l'Évangile parvienne partout dans le monde. Vous savez qu'on attend le retour de Jésus pour bientôt. Oui? Mais tant que tout le monde n'a pas entendu, il ne reviendra pas. En fait, il devait revenir il y a déjà bien longtemps, juste que tout le monde n'avait pas entendu. Donc c'est aujourd'hui, si nous voulons qu'il revienne plus vite, il faut que nous travaillions davantage pour que tout le monde entende. Nous savons que son retour est à la porte. Nous savons qu'on ne pourra plus vivre dans ce monde tel qu'il est et tel qu'il évolue bien longtemps. Mais c'est à nous donner entièrement pour que l'Évangile aille plus loin, pour que son royaume se répande, pour que quand il va apparaître, tous ceux qui ont cru en lui puissent dire « oui, on vient avec toi ». Mais s'il revient et que les gens ne sont pas au courant qu'il va revenir, comment voulez-vous qu'ils croient? L'apôtre Paul dit, mais comment voulez-vous qu'ils croient s'ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui va leur annoncer? Il a fait de nous ses collaborateurs, ses ambassadeurs pour y aller. Et ça, ce n'est pas gratuit. J'aurais bien voulu prendre l'avion et dire, mais je vais pour annoncer la parole de Dieu, donc donnez-moi le billet d'avion. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas.
Il y a des choses à payer. Amen. Et parfois on dit, mais on ne parle pas d'argent dans l'Église. J'ai entendu ça bien souvent. Mais remarquez que dans les versets, donc on a lu tout à l'heure 7 et 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et puis Jésus, tout de suite après, il va dire à ses disciples, mais ne prenez rien avec vous quand vous allez. Ne prenez pas d'argent, prenez pas d'or, prenez pas de tunique, prenez pas de sandales. Ne prenez rien parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que quand vous allez, eh bien, attendez-vous à ce que quelqu'un vous reçoive et prenne soin de vous. C'est ça qu'il dit en clair. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire, il y aura quelqu'un que j'aurai mandaté pour cela. Et quand il dit « n'allez pas de maison en maison », il dit « mais si vous trouvez une maison qui vous accueille, qui vous reçoit, qui exerce l'hospitalité envers vous, restez dans cette maison. » Et c'est de là que vous allez rayonner pour annoncer l'Évangile. Alors nous, on est bénis, on a trouvé la maison de Pasteur Poulain. On est choyés, chouchoutés. Gloire à Dieu. Je veux vraiment l'honorer pour cela et honorer Pasteur Linda pour cela aussi. Merci Seigneur. Donc vous comprenez que Dieu, il prend soin de ses ouvriers. Il sait ce dont nous avons besoin, mais il a besoin de l'ensemble de son corps pour voir. Tout le monde n'est pas appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre, d'accord ? Mais tout le monde est appelé à contribuer à ce que l'Évangile soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, avec les moyens qu'il nous a donnés, avec les talents qu'il nous a donnés. Et en parlant de talents, nous, on a très spiritualisé les talents, n'est-ce pas ? Mais lorsque dans la parole de Dieu, Jésus parle de talents, il ne parle pas des dons naturels. Il parle de monnaie sonnante et trébuchante. Vous savez que le sujet que Jésus a abordé le plus souvent dans ses messages, c'est l'argent. Nous, on dit on ne parle pas d'argent dans l'Église, mais Jésus, il en parlait, lui. Et il n'avait pas peur d'en parler. Pourquoi ? Parce que si on veut ne pas être hypocrite, c'est la préoccupation la plus grande dans ce monde. Pour tout le monde, y compris pour les chrétiens. Et votre pasteur disait tout à l'heure comment c'est important de pouvoir gérer les finances dont on dispose avec sagesse. Mais c'est dans la vie de tous les jours. On en a besoin. On a besoin de cette sagesse de Dieu pour gérer les finances. Amen. Et c'est vraiment important de faire ces choses-là. Bravo. Et lorsque Jésus, par exemple, donc, il a parlé des talents, vous savez ce qu'était un talent dans la Bible ? C'est l'équivalent de 500 jours de travail. Un talent, c'est l'équivalent d'un salaire moyen de 500 jours de travail. Il y a une autre parabole qui parle des mines, et une mine, ça équivaut au salaire moyen de 100 jours de travail. Et Jésus parle de cela. Et on va lire d'ailleurs dans Luc chapitre 19, les versets 11 à 14. Il nous a dit, donc ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc vous voyez, déjà à ce moment-là, ils disaient, le royaume de Dieu, il arrive. Amen. J'ai une bonne nouvelle. On est plus proche de l'apparition du royaume de Dieu aujourd'hui. Amen. Mais déjà, le royaume de Dieu s'est approché parce que nous faisons partie de ce royaume. Amen. Quand Jésus est venu, il disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ce royaume est déjà au milieu de nous, mais on veut qu'il se manifeste partout. Amen. Donc Jésus dit, au verset 12, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. » Donc 10 mines, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il a donné une mine à chacun, oui, je crois qu'il a donné une mine à chacun. Donc 100 jours de travail. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Pour faire valoir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'investir. Et on va voir que si on le met dans sa poche ou si on la cache,
elle ne va pas valoir du tout, hein, elle va rester comme ça. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Donc notre responsabilité, c'est de faire valoir ce que Dieu nous a confié. Que ce soit, et on va quand même reparler de tous les dons naturels qu'il nous a donnés, que ce soit les dons spirituels, mais que ce soit aussi ce que nous avons même au niveau financier, au niveau de nos biens matériels, quels qu'ils soient. Il nous dit, mais faites-les valoir. Je vous les ai donnés, je vous les ai confiés pour que vous les fassiez valoir jusqu'à ce que je vienne. Pourquoi ? Parce que Jésus veut recevoir le fruit de cela. Et ça, c'est une manifestation de la confiance de Dieu en nous. Vous savez que parfois, Dieu il a plus confiance en nous que nous n'avons confiance en lui. Il a mis en chacun de nous un dépôt et il dit, oui, je crois qu'il ou elle va faire quelque chose avec ça, faire quelque chose de bien. Et comme ça, quand je vais revenir, je vais pouvoir recevoir le fruit de ce travail. Amen. Donc, pour servir Jésus, pour préparer son retour, pour étendre le royaume de Dieu, nous avons besoin de finances. C'est vrai, ça ? Il y a des émissions TV. Je vous assure que ce n'est pas gratuit. Hein ? On peut faire des émissions TV, radio, rien que le matériel. Vous avez une super église, vous pouvez être un moyen pour évangéliser, pour attirer du monde. Vous êtes fidèles, et merci Seigneur pour votre fidélité, parce que c'est grâce à cela aussi que cette église peut exister et que, vous imaginez, rien que de l'évangélisation en plein air au Québec, en plein hiver, ça n'attirerait pas beaucoup de monde, hein? Mais un beau bâtiment chauffé, mais les gens sont heureux de pouvoir non seulement s'y réfugier, mais aussi entendre la parole de Dieu. Et quand on est confortable, on a une meilleure oreille. Vous êtes d'accord ? Alors, merci Seigneur pour tout cela. Tout est important pour que le royaume avance et pour que la parole soit proclamée. Et Dieu pourvoit à ses finances. Et là, vous en aurez un petit aperçu après cette réunion, hein, pour vous aussi. Dieu est celui qui pourvoit aux finances. Rien ne lui est étranger. Parfois, nous, on panique, on dit « Ouf, il y a les factures qui s'accumulent ». On est humain, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive quand je vois les factures qui s'accumulent et le compte qui descend. Je me dis « Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose parce qu'il y a un problème ». Mais toujours, Dieu est à l'heure. C'est extraordinaire. Ça fait 30 ans que le ministère Apollos existe, si je parle pour moi, et puis toujours, Dieu a pourvu au bon moment pour que ça puisse avancer. C'est fantastique. Parfois, il téléphone lui-même à quelqu'un pour lui dire « Tiens, il y a autant à donner au ministère parce qu'ils en ont besoin maintenant. » C'est trop fort ce qu'il fait. Une fois, on était aux États-Unis et puis on avait dû racheter un billet d'avion. Et au même moment, Dieu a parlé à une personne au Luxembourg en disant « Il faut que tu verses tel argent à Pierre pour son voyage en Amérique. » C'était vraiment trop fort. Amen. Et merci Seigneur parce que la personne a obéi. Ça aussi, hein, c'est important. Amen. Donc Dieu a pourvu à ses finances en les répartissant parmi ses enfants, parmi ceux qu'il appelle Seigneur, parmi ceux qui attendent son glorieux retour. Chacun a reçu quelque chose. Et dans le peuple de Dieu, personne ne peut dire « je n'ai rien ». Si on voit un petit peu déjà dans l'Ancien Testament, hein, cette femme veuve où Dieu dit à Élie « j'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Élie arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe ? La veuve, elle n'a rien. Elle a juste de quoi faire à manger pour elle et son fils pour un seul repas, et puis c'est fini. Et Élie, je ne sais pas si vous aviez été à la place d'Élie, si vous auriez osé demander à cette femme de vous donner quelque chose. Mais Élie savait ce que Dieu lui avait dit. Alors il a dit à cette femme, mais d'abord tu me donnes à manger à moi, et puis ce que je te promets, c'est que tu ne manqueras jamais de rien. Et elle l'a cru. Et elle l'a fait. Elle n'avait que, mais le peu qu'elle avait, elle l'a donné pour le serviteur de Dieu avec l'assurance
Non pas avec la peur de manquer, d'accord? Elle l'a donné avec l'assurance que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole et pour pourvoir à ses besoins. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant toute la famine, ils ont eu de quoi se nourrir tous les trois, avec le petit peu qui lui restait, mais que Dieu a multiplié. Dieu est un Dieu de multiplication, mais il ne multiplie que ce qu'on lui donne. Il ne va jamais multiplier ce qu'on garde. Imaginez le jeune homme avec les 5 pains et 2 poissons qui aurait dit « Mais ma maman m'a demandé d'aller acheter ça, qu'est-ce que je vais dire si je les donne et que je ne les ai pas quand je rentre à la maison ?» Eh bien, la foule, elle aurait eu faim encore. Mais il a donné ce qu'il avait. Et avec le peu qu'il avait, Dieu l'a multiplié et ça a nourri toute la foule. Et devinez quoi? Il restait 12 paniers qui restaient, avec les morceaux qui restaient. Les 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas remplacer 12 paniers, ne peuvent pas remplir 12 paniers. Amen. Donc Dieu est un Dieu qui multiplie et qui pourvoit au-delà, mais il attend de nous une manifestation de notre foi, de notre amour et de notre obéissance. Et donner à Dieu, ce n'est pas une question de loi ou d'obligation, c'est une question de foi et d'amour. Amen. Je donne à Dieu parce que je lui fais confiance. Je donne à Dieu parce que je l'aime, parce que j'ai compris à quel point il m'a aimé, à quel point il s'est donné, et à cause de ça, moi aussi, je veux donner en retour. Amen. Pour que sa parole puisse aller plus loin. C'est jamais une obligation. Et on a dit, je ne sais pas si je vais parler de la dîme, j'en parle de la dîme dans ce livre, parce que je sais que c'est un sujet qui est pas mal controversé pour le moment. Mais la dîme aussi, ce n'est pas une loi, ne fait pas partie des 10 commandements. Elle existait bien avant que la loi ait été donnée à Moïse. Et on la voit déjà avec Abraham, qui est le père de la foi. Donc la dîme, c'est un acte de foi et un acte d'amour que Jésus n'a jamais aboli. Au contraire, il a dit à un certain moment, vous donnez la dîme du cumin, etc., mais vous ne prenez pas soin des vôtres. Il a dit, mais il faut prendre soin des gens sans négliger le reste. Amen. Et il a dit, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une question de je fais ceci et parce que je suis un robot qui suis obligé de suivre une règle. Ce n'est pas ça, c'est une question de cœur, c'est une question d'amour pour Dieu, c'est une question de confiance. Je donne à Dieu parce que je sais que jamais il ne me laissera manquer de quoi que ce soit. Je donne à Dieu parce que tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. On peut dire, oui, mais j'ai travaillé pour l'avoir. Oui, tu as travaillé avec les forces de qui? Avec les talents de qui? Avec les capacités. Qui c'est qui t'a donné les capacités pour travailler? Tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. Et donc, lorsqu'il nous demande quelque chose, c'est juste pour nous permettre de manifester notre foi et de nous détacher de ce que nous avons pour nous attacher à lui. Amen. Et peut-être si on a le temps, je vous dirai les méfaits du fait de servir maman et comment ça nous rend esclaves. Mais si je n'ai pas le temps, c'est dans le livre. Donc c'est la responsabilité de chacun d'utiliser les finances qu'il nous donne pour la multiplication du royaume de Dieu. On dit dans Notre Père que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une prière que nous faisons. Est-ce que nous réalisons ce que nous disons? Est-ce que nous réalisons que ce royaume, il va passer à travers nous pour être manifesté? Amen. Dieu ne fait plus rien du ciel sans passer par son corps. Et nous sommes son corps. Chacun pour sa part. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle quand même. Il ne vous demande rien d'impossible. Parce que c'est lui qui va le faire. Amen. Mais il faut qu'on soit disponible. Il faut qu'on dise « Oui, Seigneur ». Amen. Dans le passage que nous avons lu, par rapport aux mines, nous voyons que le monde qui nous entoure ne veut pas que Jésus règne. Ses concitoyens le haïssaient. Le monde aujourd'hui ne veut pas que Jésus règne. On essaye d'extraire Dieu et Jésus de partout. On veut bien les autres religions, mais Jésus, on n'en veut pas. Ça précède le retour de Christ. C'est un passage qui précède le retour de Christ.
Et c'est pourquoi le monde considère comme un scandale tout ce que les chrétiens peuvent donner pour le royaume de Dieu. Ça ne pose aucun problème qu'on dépense des fortunes pour le tiercé, pour les jeux, pour les hobbies, pour la drogue, n'importe quoi, c'est normal. Mais si on donne à l'Église pour Jésus, le scandale. Ça vous arrive, hein? Quelqu'un qui devient chrétien, s'il a le malheur de donner sa dîme et de le faire savoir à sa famille, on dit « Tu vas quand même pas donner à l'Église !» Je crois que c'est arrivé à tout le monde, ça, hein, à peu près. C'est vraiment terrible ce qui se passe, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Et donc le monde va essayer de décourager au maximum les chrétiens, de leur faire entrevoir les pires catastrophes si jamais ils donnent pour le royaume de Dieu. C'est à nous à choisir notre camp. Amen. L'esprit du monde est dérangé. Quand l'argent est utilisé pour le royaume de Dieu, il va intimider les chrétiens et leur faire peur pour les empêcher de mettre au service de Dieu ce que Dieu leur a donné. Mais, Jésus dit, ne les craignons pas. Et c'est là que c'est important de savoir qui nous allons craindre. On pourrait faire toute une étude sur la crainte de Dieu, mais la meilleure chose par rapport à la crainte de Dieu, c'est qu'elle nous protège de la crainte des hommes. On ne peut pas craindre Dieu et craindre les hommes en même temps. Et la crainte des hommes, elle va nous rendre esclaves toute notre vie. La crainte de Dieu, elle va nous libérer pour toute notre vie. Ça, c'est la grosse différence. Alors, c'est à nous à choisir qui nous allons craindre. Parce que quand on met notre confiance en Dieu, on n'a plus peur de rien. Parce qu'on sait qui il est. On connaît son amour, on connaît sa puissance, on a chanté sa puissance et sa grandeur, ce Dieu qu'on peut appeler papa. Amen. C'est notre papa. Il ne va jamais nous laisser manquer de rien, quoi qu'il arrive. Et seule notre relation avec Dieu, justement, la connaissance de Dieu, de Jésus et de son amour, la conscience de la confiance qu'il met en nous et de la responsabilité qui est la nôtre de hâter son retour, vont nous conduire à nous investir d'abord nous-mêmes. Avant de donner notre argent, c'est nous qu'il veut. Dieu, il ne veut pas notre portefeuille sans avoir notre cœur. Il dit, d'abord, donne-moi ton cœur. Et parce qu'il a notre cœur, nous allons être capables de mettre à sa disposition notre portefeuille. Comprenez ? De nouveau, ce n'est pas un acte légaliste. En aucun cas. C'est notre vie, c'est notre cœur qu'il veut. C'est ça qui est important pour lui. C'est ça qui va au ciel, par notre portefeuille. On est d'accord ? Là-haut, les rues sont pavées d'or, il n'a pas besoin de ça. Mais il a besoin de ce que nous avons pour que son royaume avance sur la terre. Amen. Donc c'est ce désir de hâter son retour qui va nous conduire à nous investir nous-mêmes, ainsi que ce que nous avons pour préparer son retour. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui attendent le retour de Jésus ici ? Oui ? Vous avez envie que Jésus revienne ? C'est vrai ? Pas plus que ça. Vous avez peur de la suite. Ok. Est-ce qu'on l'aime assez pour hâter son retour ? Dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 8, il a dit, c'est Paul qui parle, il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, comme un sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. » C'est bien si on peut dire ça. Hein ? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai été jusqu'au bout, j'ai été fidèle jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Quelle assurance il avait l'apôtre Paul. Il sait qu'il arrive au bout de sa vie, il a dit « Yes, j'ai été jusqu'au bout, je suis resté fidèle, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'attend. » Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et si on regarde la vie de Paul, depuis le moment où il a reçu Christ, où il a cru en lui, jusqu'à
à la fin, on voit ce que ça veut dire d'aimer l'avènement de Jésus. Amen. Alors, il y a des bons exemples à imiter. Amen. Mais surtout, la relation avec le Seigneur, parce que tout part de notre relation. Tout part de notre confiance en Dieu, parce que c'est lui qui est notre sécurité. Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et la question qu'on peut se poser, chacun, et peut-être même de façon régulière, parce qu'on est souvent happé quand même par l'esprit du monde, on vit dans le monde, on n'est plus du monde, mais on vit dans le monde, et de nous redemander, mais où est notre trésor ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? C'est quoi que je chéris ? Pourquoi est-ce que je suis prêt à donner ma vie ? Parce qu'en fait, c'est ça. Un jour ou l'autre, il faudra donner notre vie pour quelque chose. Mais pourquoi est-ce que je suis prêt à donner ma vie ? Pourquoi je suis prêt à m'investir jusqu'au bout ? Quel est mon trésor ? Et Jésus disait dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Si ton œil est en bon état, ça veut dire si ton œil regarde à la bonne place. Et parfois, notre œil, il est attiré par les choses de la terre, n'est-ce pas ? Mais il dit, ça, ce n'est pas la bonne place pour regarder. Parce que tu vas aller là où tu regardes. Vous savez, en voiture, quand vous conduisez une voiture, vous allez toujours aller dans la direction que votre œil regarde. Si vous voyez un obstacle devant vous, et si vos yeux sont fixés sur l'obstacle, soyez sûr que vous allez foncer dessus. Si vous voulez éviter l'obstacle, il faut que vos yeux se détournent de l'obstacle pour aller vers l'échappatoire qui va vous permettre de l'éviter. Nous sommes conduits par notre regard. Si notre œil regarde aux choses d'en haut, nous irons vers les choses d'en haut. Si notre œil regarde aux choses de la terre, nous serons attirés par les choses de la terre. Amen. Donc c'est à nous à choisir où nous allons regarder et quel va être le centre de notre intérêt, quel va être le centre de nos préoccupations. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous et pour notre vie ? Est-ce que c'est la vie sur terre ou est-ce que c'est la vie éternelle ? Vous savez, sur terre, on n'en a plus pour très longtemps. C'est la vie éternelle, elle ne finit pas. On a intérêt à faire les bons choix sur terre pour passer la vie éternelle du bon côté. Amen. Mais on sait que Jésus nous a acquis cette vie éternelle, mais là-bas, il y a des récompenses. Paul parle de la couronne de justice. Il y a des couronnes qui sont prêtes pour chacun d'entre nous, à condition que nous finissions la marche. Amen. La couronne, c'est la récompense à la fin du trajet. Généralement, quand on fait une course, tu ne reçois pas la coupe au milieu de la course. D'accord ? Le vainqueur reçoit la coupe quand il a passé la ligne d'arrivée le premier. Donc pour nous, c'est pareil. On va jusqu'au bout de la course et après on reçoit la couronne. Amen. Donc il continue, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est le Dieu qui est derrière l'argent. Ce n'est pas l'argent, c'est la puissance qui nous fait aimer l'argent. C'est la puissance qui nous rend esclaves de l'argent. C'est Mammon. Et nous avons le choix. Amen. Et ici, j'ai juste fait une petite liste de ce que ça veut dire de servir Mammon. Servir Mammon, c'est amasser des trésors sur la terre. C'est avoir un œil en mauvais état,
comme je viens d'en parler, car il est fixé sur les richesses de ce monde et qu'il y aspire, en considérant les richesses du monde comme la source du bonheur. Et l'apôtre Jean parle à ce moment-là de la convoitise des yeux. Il dit « N'aimez point le monde » dans 1 Jean 2, 15, 17, « ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. C'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Amen. Donc, servir Mammon, c'est aussi vivre dans la crainte de se faire dérober ou de perdre ce que l'on a acquis. Et on sait que quand il y a eu les fameuses dépressions, il y a eu de nombreux suicides, n'est-ce pas? Des gens qui ont mis toute leur confiance dans ce qu'ils avaient. Le jour où ils ont tout perdu, leur vie a perdu tout son sens. Et beaucoup se sont suicidés. Ou bien alors, on a des choses et puis on a peur qu'on nous les prenne. C'est ce que Jésus dit, hein, là où les voleurs dérobent, où la teigne, la rouille ronge. Servir Mammon, c'est considérer que notre trésor est sur la terre et nous affectionner aux choses de la terre plutôt qu'aux choses du ciel. C'est posséder l'amour des richesses. Et la cupidité, qui est une idolâtrie, nous amène à une insatisfaction constante parce qu'on veut toujours plus. Ça, c'est le risque. Si on sert Mammon, on va arriver à vouloir encore et encore. On n'a jamais assez. Et on connaît l'avare de Molière, on connaît toutes ces figures, mais qui existent vraiment. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont esclaves de leur argent. C'est vivre en permanence dans l'inquiétude concernant l'avenir, le lendemain, ce qui nous empêche de profiter pleinement des bénédictions d'aujourd'hui. Il ne faut pas être riche pour servir Mammon. Il faut juste croire que notre bonheur dépend du fait d'avoir. Il faut simplement, j'ai pas, mais qu'est-ce que je vais faire demain si je n'ai pas? C'est croire que notre bonheur est lié à l'argent et pas lié à Dieu qui pourvoit aux finances. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas l'argent en lui-même qui est mauvais, parce qu'on en a besoin pour vivre, on l'a vu, mais c'est la confiance qu'on met dans cet argent. C'est l'amour de l'argent, la Bible dit, qui est la racine de tous les maux. Toutes les guerres sont provoquées par l'amour de l'argent ou de la gloire ou du pouvoir. Mais si nous voulons vivre en paix, mettons notre confiance dans le Seigneur. Il sait ce dont nous avons besoin. Dieu ne veut pas que nous manquions de quoi que ce soit. Il veut seulement que notre confiance elle soit en lui et pas dans ce que nous avons ou que nous devrions ou que nous pourrions avoir, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions. Parce que tout cela, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent le plus souvent pour satisfaire leurs envies. C'est comme ça que nous étions avant. D'accord ? Donc on est tous passés par ce stade où l'argent était le plus important dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous avons quitté ce royaume des ténèbres où l'argent était maître pour être transportés dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour, où c'est l'amour qui règne dans notre vie, où c'est la confiance dans un papa qui pourvoit à tous nos besoins et qui nous demande simplement de marcher dans ses pas et dans son obéissance. Et on a tous lu des récits de miracles de ceux qui ont osé faire confiance à Dieu. Amen. Et on a vécu, pour la plupart d'entre nous, on a vécu ces miracles. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Quand Jésus a demandé au jeune homme riche de tout vendre et de tout donner pour le suivre, est-ce que vous croyez qu'il a voulu l'appauvrir ? Il n'a pas voulu l'appauvrir, il a voulu le libérer. Le libérer de cette confiance qu'il mettait dans son argent en faisant croire que c'était Dieu qui l'aimait. Il dit, j'ai tout fait, j'ai fait tous les commandements. Et c'était vrai, il avait un cœur pour obéir à Dieu.
Mais quand Jésus lui a demandé, il te manque encore une chose pour avoir le royaume de Dieu, va vendre tout ce que tu as, puis distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et là, il a dit, ah non, non, ça je ne veux pas. Il était tout triste, mais il l'a quand même pas fait. Et après ça, ses disciples se sont approchés de Jésus, qui leur a dit, mais il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il a dit à Dieu, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et il a dit, les disciples se disaient, mais nous on a tout quitté pour te suivre. Et Jésus va leur dire, il n'y a personne qui a tout quitté pour moi et qui ne se retrouve avec des maisons, des amis, des frères, des sœurs. Dieu ne veut pas que nous manquions de quoi que ce soit. Il veut être le seul qui pourvoit à tous nos besoins. Il ne veut pas qu'on compte sur quoi que ce soit d'autre que sur lui pour pourvoir à nos besoins, parce qu'il est le Dieu fidèle. Mais il nous donne bien au-delà que tout ce que nous aurions pu avoir si nous avions continué à servir l'argent, avec en plus la paix, avec en plus la joie, avec en plus le bonheur de savoir qu'on lui appartient et qu'on va passer l'éternité avec lui. C'est bien mieux que tout l'or du monde. Amen. Il est le Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui pourvoit à notre bonheur, le vrai bonheur. Pas le faux qui peut s'arrêter d'un jour à l'autre, mais celui qui est éternel. Amen. Alors je vais m'arrêter là par contre, mais il y a encore tellement de choses à dire, et notamment ces différents passages où on retrouve Jésus en train de parler d'argent. Il va parler de l'économe infidèle, il va parler de tas de choses. Donc si vous voulez en savoir plus, mon livre est disponible. Si vous n'avez pas trop d'argent pour l'acheter, vous pouvez vous mettre à deux pour le faire. Et vous le passez, ce n'est pas un problème. Mais je crois que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu, d'être médité et de prendre le temps que notre cœur soit touché, parce que c'est un appel que Dieu lance à l'Église aujourd'hui. Jésus revient bientôt, mais il a besoin d'un peuple qui soit entier pour préparer son retour. Et on regardait tout à l'heure avec Pasteur Linda, enfin pas tout à l'heure, mais hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'histoire d'une église qui vient d'être bâtie à Brazzaville et qui s'appelle le Palais de la Gloire. Et je peux vous assurer que pour bâtir des bâtiments comme celui-là, parce qu'il y en a plusieurs, c'est presque tout un village, avec les moyens dont ils disposent à Brazzaville, il fallait plus que la foi, il fallait l'engagement de chaque chrétien en particulier pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Et on veut voir ça partout. On croit que ce n'est pas réservé à l'Afrique. Eux, ils disaient, il y avait un frère qui disait, mais moi, c'est quand j'ai vu ça en Corée du Sud, chez Yonggi Cho, je me suis dit, est-ce que c'est possible en Afrique? Ils l'ont réalisé en Afrique. Est-ce que c'est possible au Québec? C'est possible avec des hommes, des femmes qui se lèvent et qui disent, nous, on veut servir Dieu. On veut que le royaume de Dieu, il se remplisse. Parce que ce n'est pas tout d'avoir un beau bâtiment, il faut qu'il soit plein aussi. Amen. Ce n'est pas les briques qui montent au ciel, on est d'accord. C'est les gens qui remplissent. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir un cœur qui dit, moi, je veux que d'autres soient sauvés. Je veux que le royaume de Dieu grandisse au Québec. Quand j'étais jeune, il y avait 0,5% de chrétiens en Inde. Et on se disait, est-ce que l'Inde peut être sauvée? Aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a, ça doit être dans les 20 ou 30%. Et l'Inde n'est toujours pas ouverte à l'Évangile. Mais c'est des chrétiens qui sont sur place, qui ont donné leur vie pour que l'Évangile soit annoncé. Tant que nous ne sommes pas prêts à donner notre vie pour l'Évangile, il n'y aura pas beaucoup de chances qu'il y ait un réveil. Parce qu'imaginez qu'il y ait un réveil maintenant. Dieu envoie le réveil, on est d'accord? Dieu envoie le réveil. Et alors on fait quoi? On vient 1 heure par semaine à l'église? Est-ce qu'on est prêt à se donner à fond pour alimenter le réveil? On va prier. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et tu connais notre cœur, Seigneur, tu connais l'état de notre engagement et il n'y a aucun jugement pour qui que ce soit, Seigneur, parce qu'on est pratiquement tous dans le même état et on a besoin de toi, Seigneur.
Nous réalisons que nous avons besoin de toi pour être encore plus entiers pour toi. Te remercions, Seigneur, de ce que tu fais toi-même, la séparation dans nos cœurs entre ce qui est à toi et ce qui est encore du monde. Aide-nous, Seigneur, à nous séparer de ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, pour que nous soyons tout entiers à toi. Seigneur, quand tu nous as rachetés, tu ne nous as pas rachetés à moitié. Tu n'as pas pris une moitié de notre vie en disant celle-là est à moi et puis l'autre je la laisse dans le monde. Tu nous as rachetés tout entier. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à considérer que c'est tout entier que nous sommes à toi. Ce que nous sommes, tout ce que tu nous as donné, nos capacités et tous nos moyens aussi financiers, matériels. Permets, Seigneur, que nous réalisions que nous sommes seulement des gérants de ce que tu nous as donné et que tu veux nous donner effectivement la sagesse pour utiliser cet argent. Parce que quand tu reviens, tu ne vas pas chercher des sous, tu viens chercher des âmes. Et je prie, Seigneur, que tout ce que tu nous as donné puisse servir à engranger la moisson et à toucher des âmes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.